Chers amis, bonsoir. Si vous croyez avoir tout entendu en politique, préparez-vous à une douche froide, ou plutôt à un chaos verbal. Ce soir, nous disséquons un affrontement qui se voudrait titanesque, Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement national face à Léon Desfontaines du Parti communiste français. Deux camps qui jurent, la main sur le cœur, défendre les travailleurs et la souveraineté nationale. Mais derrière les sourires de façade et les grandes déclarations, quelle vérité se cache? Quelle manipulation? Attachez vos ceintures, car ce soir, on ne fait pas dans la dentelle. On va gratter là où ça fait mal. Alors, qui sont ces chevaliers blancs autoproclamés? Léon Desfontaines, pour le PCF, ouvre les hostilités. Le Rassemblement national, un parti de menteurs qui, je cite, ne défend en aucun cas jamais l'intérêt des travailleurs. Rien que ça. Et lui, bien sûr, incarne la nouvelle gauche, celle qui, comme par enchantement, va régler tous nos problèmes. Travail, énergie, sécurité, immigration. Un programme complet, n'est-ce pas? Jean-Philippe Tanguy, pour le RN, accuse réception et renvoie la balle avec un petit sourire en coin. Les grands esprits se rencontrent, dit-il, avant de marteler que le RN est le parti du travail. Si les ouvriers et les employés votent massivement pour eux, ce n'est pas une illusion, c'est qu'ils auraient compris. Le PCF, une simple illusion, un effet miroir de leur trahison historique. Ambiance, on se demande déjà qui essaie de nous vendre la plus belle salade. Puis vient le plat de résistance, celui qui met toujours le feu aux poudres. La situation en Algérie et l'affaire de notre compatriote Bohème Sansal. Les députés communistes se sont abstenus sur une résolution demandant sa libération. Gênant, non? Monsieur Desfontaines botte en touche, il ne connaît pas tous les détails des votes. Il plaide pour moins de retaillots, plus de diplomatie. Ah, la fameuse diplomatie discrète quand on est coincé. Tanguy, lui, jubile et enfonce le clou. Il connaît très bien pourquoi le PCF n'a pas bougé. Ce parti, autrefois patriote, se serait compromis pour des raisons électoralistes dans certains territoires. En clair, le PCF aurait peur de perdre des voix en soutenant un opposant au régime algérien. Est-ce que l'intérêt national passe après le calcul électoral? La question reste suspendue, comme un mauvais présage. Et l'immigration, alors? Est-ce une chance pour la France, comme le susurre M. Retailleau? Pour Desfontaines, ce n'est ni une chance, ni pas une chance, c'est un fait, un phénomène social. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Il critique le RN, dont le projet, selon lui, va développer massivement les flux migratoires et créer des ghettos. Sa solution miracle, l'intégration par le travail et réserver les obligations de quitter le territoire français aux vrais dangers, les criminels, les prédicateurs de haine. Pas à celui qui trime pour un salaire de misère. Noble sur le papier, Tanguy, évidemment, n'est pas d'accord. Pour lui, supprimer l'aide au développement n'est pas la cause de l'immigration, sa potion magique. Rétablir les frontières, une double frontière même, mettre fin à la pompe aspirante des aides sociales, avec la priorité nationale à l'emploi et au logement, et un grand référendum pour que la politique migratoire redevienne prioritaire. Il accuse le PCF d'hypocrisie, de ne pas vouloir contrôler les frontières tout en acceptant la baisse des salaires due à la main-d'œuvre clandestine. Alors, qui nous mène en bateau? Celui qui veut intégrer à tout va ou celui qui veut cadenasser à double tour? Passons à la sécurité, ou plutôt à son absence criante. Agression de pompiers, rodéo urbain mortel. Même le ministre Darmanin avoue qu'il n'y a plus aucun endroit sûr. Tanguy partage ce constat alarmant, mais en rend Darmanin lui-même responsable. Il parle de décivilisation, d'un pays qui ne se ressemble plus. Sa solution? Rétablir l'autorité, la fermeté, une réponse pénale pour chaque délit, même de la prison ferme de courte durée. Desfontaines, lui aussi, voit une insécurité grandissante. Mais pour lui, le fond du problème, c'est le manque de moyens pour la police et la gendarmerie. Locaux vétustes, manque de personnel. Il rêve de recréer une police de proximité, d'embaucher 50 000 fonctionnaires de police. Une belle promesse. Mais Tanguy le coupe. Dans le budget du RN, pas un seul recrutement de policiers de plus. Alors, de la fermeté sans les bras ou des bras sans les moyens. On tourne en rond, non? Et notre portefeuille dans tout ça? Quelles sont les différences économiques entre ces deux sauveurs de la nation? Pour les retraites, le PCF veut un retour à 62, voire 60 ans. Tanguy, lui, souligne que tous nos voisins européens augmentent l'âge de départ. Pour nous redonner le sourire et du pouvoir d'achat, Tanguy a 3 mesures choc. Augmentation des salaires de 10% sans cotisation sociale, la régularisation, on verra dans 5 ans, baisse de la TVA sur l'énergie et sur les produits de première nécessité. Comment il finance ça? En luttant contre les pompes aspirantes de l'immigration et en arrêtant de financer l'UE à perte. Trop simple pour être honnête,
Desfontaines, de son côté, propose l'indexation des salaires sur l'inflation, l'augmentation du SMIC et le développement des services publics. Son trésor de guerre, il va chercher l'argent en reprenant la main sur la production monétaire, en cessant de gaver les banques avec les intérêts de la dette et en récupérant les milliards d'euros d'argent public alloués aux grandes entreprises. Il parle même de nationaliser ArcelorMittal. Tanguy l'accuse alors d'être responsable de la situation de l'industrie avec ses normes environnementales et la privatisation du marché de l'énergie. Bref, c'est le concours Lépine des promesses économiques, et on se demande encore une fois qui va payer la note. Un dernier crochet par l'international, le conflit israélo-palestinien. Desfontaines parle de génocide à Gaza et veut la reconnaissance de l'État palestinien. Tanguy, lui, juge le mot « génocide » utilisé de manière inconséquente. Reconnaître la Palestine. Mais avec quelle autorité quand le Hamas a débordé l'OLP? Il rappelle aussi, perfide, qu'une résolution communiste a qualifié Israël de régime d'apartheid. Chacun son camp, chacun sa vérité, et pendant ce temps, le monde brûle. Alors, que retenir de ce grand cirque? D'un côté, un parti qui se dit le champion des travailleurs, mais dont les alliances passées et les votes présents sèment le doute. De l'autre, un parti qui prône un retour à l'ordre et à la nation, mais dont les solutions semblent parfois déconnectées des réalités budgétaires ou des droits fondamentaux. Accusations mutuelles de mensonges, d'incohérences, de trahison. Ils prétendent tous les deux vouloir notre bien, défendre les petites gens, la France éternelle. Mais à la fin du spectacle, on se demande si le seul intérêt qu'ils défendent vraiment, ce n'est pas celui de leur propre boutique. La vraie question, mes chers auditeurs, après ce grand déballage, ce n'est pas tant de savoir qui a raison, mais plutôt jusqu'à quand allons-nous accepter d'être les dindons de cette farce politique? Réfléchissez-y. Et surtout, gardez l'esprit critique. Bonne soirée.